Les extraterrestres sont-ils vraiment en train de nous envahir? Depuis quelques jours, il y a un engouement autour de ça. En fait, dans la nuit du 30 avril dernier, un objet non identifié se serait écrasé dans le jardin d'une personne à Las Vegas. Ils ont donc appelé la police, attestant voir des personnes non humaines de 3 mètres de haut avec des yeux brillants. Un policier avec une caméra sur le torse aurait même filmé cet objet s'écraser sur terre. Et l'appel de cette famille est survenu quelques minutes après avoir vu cet objet dans le ciel. Le truc, c'est que c'est pas la première fois, notamment aux États-Unis, que des personnes disent avoir vu des ovnis ou des extraterrestres. Et le truc encore plus fou, c'est que le 31 mai dernier, la NASA a tenu une réunion publique au sujet des ovnis et des extraterrestres. Et donc avec tous ces éléments-là, vivons-nous réellement une invasion extraterrestre? Bon, d'abord faut remettre toutes les choses à leur place. Avant de revenir sur le sujet de Las Vegas, laissez-moi vous expliquer une chose. Oui, l'existence de vie extraterrestre est un sujet d'actualité, et ce depuis longtemps. Depuis de nombreuses années déjà, on recherche des traces de formes de vie intelligentes dans l'univers. Par exemple, depuis 1960, il existe le programme SETI qui utilise des radiotélescopes pour écouter le ciel. Le but là est d'intercepter de potentielles communications radio que pourraient avoir des formes de vie intelligentes dans l'univers ou dans notre galaxie. Il y a aussi le projet Breakthrough Listen depuis 2015 qui utilise aussi des radiotélescopes. On recherche également depuis de nombreuses années des exoplanètes potentiellement habitables et des traces de formes de vie dans notre système solaire. Jusqu'alors, plusieurs dizaines de millions d'étoiles ont été écoutées, les radiotélescopes ont balayé une grande partie du ciel profond. Et pourtant jusqu'alors, on n'a jamais rien détecté. Alors oui, il peut potentiellement exister une autre forme de vie dans l'univers, mais pour le moment, on n'en a aucune trace. Et quand on regarde l'immensité de l'espace autour de nous, ça paraît très peu probable qu'on soit les seuls êtres vivants. Mais alors qu'est-ce qu'on a réellement observé à Las Vegas, sachant qu'on n'a aucune trace de forme de vie extraterrestre? Bon, d'abord, faut savoir que c'est très fréquent de voir des choses pouvant paraître anormales dans le ciel. En France, on a par exemple le GEPAN. C'est une organisation liée à l'Agence spatiale française qui recueille les témoignages, les images et autres de personnes affirmant avoir vu des ovnis ou des extraterrestres. Le but du GEPAN, c'est donc d'analyser ces données et de trouver une explication viable par rapport à ça. Et la vidéo qui a été prise à Las Vegas par un policier ne semble absolument pas être un vaisseau spatial, mais plutôt un météore. Du moins, c'est ce qu'affirment les scientifiques. D'ailleurs, on le voit, il y a pas longtemps, une petite météorite s'était écrasée en France. Elle avait été visible et on a vu un grand flash lumineux dans le ciel. Bref, donc ce qu'ont vu les policiers et plusieurs témoins n'était seulement qu'un météore. Concernant le témoignage de la famille, eh bien pour le coup, on ne sait pas. Est-ce qu'ils disent vrai? Est-ce que c'est pas simplement qu'ils ont cru voir quelque chose? En tout cas, on ne retrouve aucune photo ou image qui prouve ce qu'ils disent avoir vu. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas baser tous nos doutes sur un simple témoignage d'une personne qui dit avoir vu des extraterrestres. Oui, peut-être qu'il existe une autre forme de vie dans l'univers. Oui, certaines personnes peuvent voir des phénomènes plus ou moins étranges dans le ciel. Mais parmi tout ça, une grande partie de ces phénomènes sont explicables et normales. D'autres personnes peuvent aussi mentir et jouer de ça. Et parfois, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et on ne sait pas ce que c'est. Mais est-ce que pour autant, on peut parler d'invasion extraterrestre? À mon humble avis, je pense que toute cette histoire n'est pas lanceuse d'alerte d'une invasion. Et que surtout, il manque encore cruellement de preuves pour affirmer ça. Abonne-toi.